Les hélicoptères israéliens sont en approche. Le Hezbollah ouvre le feu. 4 hélicoptères, selon les témoins, partis du nord d'Israël, ont survolé la Syrie avant d'entrer au Liban pour rejoindre le village de Nabishit. Les soldats israéliens parviennent à se poser mais sont pris à partie. 15 minutes plus tard, pour couvrir leur retraite, leur aviation bombarde la zone. Une opération israélienne à haut risque, avec un seul objectif, retrouver les restes de Ron Arad, navigateur abattu au-dessus du Liban il y a 40 ans et fait prisonnier. Aujourd'hui présumé mort, il aurait été enterré dans cette localité libanaise par ses ravisseurs. Au petit matin, le village de Nabishit est éventré. Un immense cratère, des véhicules projetés jusqu'au 2e étage. Quand notre équipe arrive sur place, elle découvre l'étendue des dégâts, ainsi que des drapeaux du Hezbollah plantés sur les décombres. Le maire de la localité raconte sa version des faits. L'ennemi a mené ici des attaques d'une grande intensité, sous prétexte qu'il voulait trouver quelque chose ici, au cours de cette opération. Mais la résistance était à l'affût et a réussi à faire échouer l'opération. Dans le cimetière juste à côté, il y a effectivement les traces de fouilles sur une tombe. Pourtant, l'opération a échoué. L'armée israélienne a confirmé n'avoir rien retrouvé dans ce village, mais ne regrette pas son raid. C'est une opération qui répond exactement à l'éthique de Tsahal. De ne jamais laisser derrière un blessé, un mort ou un kidnappé. C'est, je dirais presque, une obligation juive. Dans l'après-midi, la femme de Ron Arad s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Elle demande au gouvernement israélien de ne plus tenter ce type d'opération qui met en danger la vie d'autres soldats israéliens.